Je vous invite, hein. Allô? Bonsoir, la tante. Ah oui, Oui, ouais, mais il faut dire bonsoir. bonsoir maman ou bien la tante là, c'est pas un bon français pour moi, hein. Ça va? Ah, ok, Abel, oh, oui, je ça suis va ta bien. maman, oui. Tu vas bien? Comment? Oui. Oui, oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Alors, c'est moi, j'ai appelé Rose, je pense avant-hier, pour lui poser le problème comme ça, de savoir si Moi, j'ai... elle connaissait quelqu'un qui. Allô? Ouais, oui, je t'écoute, hein. Elle trouvait qui a, par exemple, qui connaissait quelqu'un, par exemple, à part, vu qu'il y a Nathalie ici, qui est C'est avec déjà, moi, moi, j'ai déjà résolu le et comme. problème. Elle t'a Allô? pas dit. J'ai dit, j'ai déjà résolu le problème. Elle te l'a pas dit? Ah, bon, elle m'a dit de vous appeler d'abord en tout cas. J'aime pas, moi, j'aime pas les complications. Elle m'a demandé un truc. J'ai fait, je lui ai fait le Ouais. compte rendu. Il n'y a Oui, pas de oui, oui, problème. bon, L'enfant, bon. Tantôt, elle me l'a dit, mais elle m'a dit, bon, qu'on peut appeler et puis, voilà. Comme ça, vous allez m'expliquer vous-même, non? Et bon, voilà, donc, je ne peux pas t'expliquer. Ce que tu as dit, j'ai résolu. Donc, il n'y a pas ok, d'explication. merci. Tu Ok, as il n'y a dit pas de que, problème, voilà. merci. Voilà, l'enfant va aller là-bas. En tout cas, il n'y a pas eu de problème. Si je ne Ok, pouvais pas, merci je t'aurais beaucoup, dit, je merci. ne peux pas. Non, il ne faut pas te fatiguer. D'accord? Il n'y a Bon, pas de il n'y a problème. pas de Bon, problème parce que les merci. enfants se connaissent déjà. Les enfants se connaissent déjà. Il n'y a pas de raison que... Bon, quand il va arriver, maintenant, ils vont s'arranger à trouver quelque chose là-bas, n'est-ce pas? Vraiment, Parce que vraiment, c'est comme ça. dans un premier temps, là où il va jeter l'oncle là, c'est là qui est important. Moi, quand je venais ici aussi, Vraiment, je c'est. connaissais personne, hein, tu sais. Donc, faut même pas Oui, te oui, fatiguer. en fait, Voilà. Ne te fatigue en pas. tout cas, merci, merci beaucoup, De grand rien. merci. De rien. Quand il sera prêt, il part. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, merci. De rien. Donc, voilà Bon, quoi. il n'y a pas de problème. Bon, Pour toi, passez une bonne soirée alors. merci beaucoup, Passez une bonne merci, jeune soirée. frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein. Merci. D'accord? Mhm, ciao. Le petit frère de qui?
Partagez pendant que je partage aussi à tout le monde, hein. Partagez, partagez massivement. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez sans exception. Partagez au maximum. Partagez. Bien. Partagez, hein? À beau point, à beau pot. À beau pot vidéo. Partagez la vidéo, hein? On va débattre de beaucoup de choses là. Très importantes. Solange Gay, sois bénie, ma fille, sois bénie. Invitez vos amis, partagez. Je vous invite, hein? Voilà. Je vous invite à manger. Partagez. C'est la première fois que je mange en faisant vidéo. Partagez beaucoup quand on va gagner en temps. Moi, je partage, hein. Partagez, même dans les groupes, partagez, c'est important. Bon, partagez. Un bien moya, partagez la vidéo. Abonnement vidéo partagé, hein.
Partagez ma vidéo. Partagez, oh, partagez. On va parler de bonnes choses. C'est aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je ne vous vois pas, hein, faites-moi signe. J'ai vu seulement Solange. Écrivez-moi. Vous partagez? Bien. Partagez, partagez encore. On va parler de bien de choses. Aujourd'hui, là seulement, on va parler vraiment de bonnes choses. Envoyez même à nos amis d'en face. Envoyez. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Et je vais m'adresser aux Ivoiriens et au peuple ouais. Tous ceux, nos parents nos frères et sœurs, parents, dans les contrées, dans les hameaux, ceux qui ont été là tout le temps, qui ont pleuré pour avoir perdu quelqu'un, taguez-les aussi. Taguez-les. Je vais parler à mon peuple. Je vais parler au peuple, ouais. Ouais, yo, ouais, on a tagué. Parce qu'il y a des choses qui se passent que des personnes responsables devaient taire. Qui ne font pas. Il y a des personnes responsables, ouais, dont j'ai vu des posts, des vidéos, à qui je vais m'adresser. Je vais parler surtout au peuple, ouais. Voilà. Je vais parler au peuple, ouais, pour la situation qui prévaut. Depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Je vous parle aujourd'hui en tant que Gore. Hein. Je parle en tant que Gore, oui. Et je parle au Gore, surtout. Aujourd'hui, je n'ai pas la personne d'en face. Je vais parler à nos cadres. D'accord? À ceux qui disent qu'ils sont ouais. Et qui ne voient pas la douleur, la souffrance du ouais. Qui sont là pour leurs propres besoins, pour leurs propres intérêts, excusez-moi, hein, pour leurs propres intérêts, peuvent vendre le ouais. Finalement, en Côte d'Ivoire, et surtout chez nous, les gens de l'Ouest, nous ne pouvons plus faire confiance en quelqu'un. C'est ce que cela veut dire. On va toujours rester des martyrs. Encore si on reste des martyrs dans le bon sens, d'accord. Mais on va rester, c'est-à-dire en aval. Dans ce ouais là, est-ce qu'il n'y a pas de cadres? Et puis les quelques cadres qu'on voit sur la toile, ces gens-là qui devaient être susceptibles de représenter dignement le ouais, se mettent à faire des postes, se mettent à dire des choses que je trouve incohérentes à l'encontre du ouais. Vous savez, on ne peut pas, comment on appelle, détester quelque chose et puis aimer son machin. On ne peut pas aimer du moins c'est quelque chose et puis vouloir aussi son contraire. Non. Quand on dit que pour le président Laurent Gbagbo, sois béni mon petit frère, Henri soit béni, Gervais soit béni, partagez ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire beaucoup de choses. Je vais parler au peuple, ouais. Partagez vraiment ma vidéo, je vous demande pardon. Alors, ce qu'on fait sur la toile là, tout le monde voit ça dans le monde.
J'ai cru entendre que une ouais a été convoquée par un des anciens ministres de Laurent Gbagbo pour la cérémonie que les ouais ne veulent pas. Pourquoi les ouais ne veulent pas que la petite femme de Laurent Gbagbo n'aille pas à Djokwe? Pourtant, toi, Kone Katina, toi tu es du Nord. Mais si tu savais très bien qu'on pouvait convoquer quelqu'un pour lui demander, tu savais très bien, si tu aimais vraiment Gbagbo, comment on appelle le peuple ivoirien, en fait, vous qui êtes dans le FPI là, c'est pas vous qui avez fait la population, pardon, le vote de Gbagbo, hein? C'est pas vous qui avez élu Gbagbo. Vous les militants là, vous n'êtes pas nombreux que comment on appelle ça, les sympathisants. Parce que parmi les sympathisants sont de tous les bords. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Mais ou bien vous le savez bien, pardonnez, partagez ma vidéo. Je vous demande pardon, partagez ma vidéo. Tous ceux qui supportent le président Laurent Gbagbo là, excusez-moi, hein, tous ceux qui supportent le président Laurent Gbagbo là, ils ne sont pas FPI. À un moment donné, ce sont des gens qui ont réfléchi et qui ont vu que il fallait sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, qui ont cru mordicus à tout ce que le président Laurent Gbagbo disait. Ce que vous avez dit hier des autres, vous n'allez pas vouloir nous imposer cela aujourd'hui? Ou bien la liberté pour laquelle le président Laurent Gbagbo s'est battu là, elle a foutu le camp? Aujourd'hui, on constate, moi je constate que vous êtes en train de prendre le chemin aussi de la dictature. Le peuple ouais a été meurtri. Il a payé le lourd tribut de cette guerre, de cette crise. Et je vois des gens, j'entends, et je vois des postes de certaines personnes qui disent que le peuple ouais n'est pas mort pour avoir suivi le président Laurent Gbagbo. Et le peuple ouais a été massacré, a été génocidé parce que nous avons vendu nos terrains. Nous avons vendu nos forêts. Et avec ça, il y a encore des gens qui font du suivisme. C'est le suivisme là que nous sommes en train de déplorer depuis 10 ans. Justement, c'est ce que Gbagbo avait dit en inculquant la vérité, le droit de contester au peuple ivoirien. Nous, les peuples, ouais, nous sommes des peuples dignes. Et tous les peuples de Côte d'Ivoire sont des peuples dignes. Donc, je ne peux pas condamner un peuple ici. Mais c'est ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui que je condamne. Le peuple ouais qui est mort. Même des enfants. Aujourd'hui, nos frères et sœurs sont dispatchés partout. Les gars, on ne se retrouve pas. Parce qu'il y a une certaine ligne politique qui ne va pas, qui n'est pas en symbiose avec son peuple. D'accord? Mais vous avez dit ça hier. À cause de ça, tout le monde a suivi Gbagbo. Nous, moi, je suis PDCI, je ne vais pas personnaliser le débat aujourd'hui. Je ne prendrai même pas d'exemple sur moi. Mais quand on parle là, c'est le pays seul qu'on doit sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, le peuple ouais, vous qui avez payé le lourd tribut de la chose de Gbagbo. Gbagbo est parti, on l'a pris pour l'envoyer à l'AE. Personne n'a aimé l'injustice, tout le monde a décrié l'injustice. Et nous avons tenu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous FPI. Nous ne sommes pas FPI. Nous sommes des sympathisants de Gbagbo. Le peuple ouais n'est pas acquis à la cause de Gbagbo. Non. Mais vous êtes là. Vous allez accepter d'être marché dessus. Moi, je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Parce que mon peuple ne doit pas être martyrisé à ce point. Nous avons dit que quand l'histoire s'est passée, quand les événements sont arrivés, nous avons crié contre l'injustice. À
À l'issue de ça, le président Laurent Gbagbo a été entraîné dans pratiquement toutes les prisons. Et il a tapé 10 ans de sa vie hors de son pays. Il a vu les siens mourir. Mais avant qu'il ne parte là, avant que lui ne parte et qu'il y ait avec comment on appelle la continuité, avant qu'il ne parte, il y a des gens qui sont tombés pour lui, sa sécurité. Il y a des gens qui sont tombés pour comment on appelle ça, sa ligne politique. Il y a des gens qui sont tombés pour l'avoir aimé. Tout simplement, il y a des gens qui sont tombés du fait que Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il a démystifié la chose, il a simplifié les choses. C'est pas pour autant que le pouvoir d'achat était moins cher. Mais nous, on a payé trop. Alors, je trouve absurde que M. Kone Katina appelle des gens de ouais pour leur demander pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que Nadi Bamba aille à Diokwe. La personne qui est sortie de prison, celle que vous avez calomniée hier, celle sur qui vous avez marché, moi je ne suis pas, mais je dis la vérité. Celle que vous avez humiliée à l'aéroport, cette dernière, de qui vous dites n'importe quoi, cette dame qui est toujours restée aux côtés de son mari, cette dame qui a toujours lutté pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, qui a toujours lutté pour le changement, et Yves Simon Gbagbo capable. Cette dame-là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'elle? On a vu des gens sur la toile qui l'ont insulté pendant des années. Et c'est cette même dame-là aujourd'hui qui demande à des gens, aux Ivoiriens, dignes d'une justice réelle, qui demande à nous autres de ne pas manquer d'égard au président Laurent Gbagbo. Ce qui est juste. Mais vous, le peuple, ouais, qu'attendez-vous du président Laurent Gbagbo? Regardez déjà son âge. Il aurait pu, après qu'il soit venu, malgré tout ce qui s'est passé, il aurait pu, quand il a fini de visiter la tombe de sa mère, après avoir visité celle de ses amis, au lieu de s'inviter au Congo pour aller à une fête, il serait de Gagnois, il serait venu à Diokwe. Dans ses dits incessamment, j'ai cru entendre, ou alors dans les dits de ceux qui le représentent, j'ai cru entendre, nous avons tous entendu que Simon Gbagbo n'a pas, quand il justifie l'attachement à sa petite femme, quand il dit comme ça que Simon n'a pas été capable d'aller le voir, enfin, je vais pas comment on appelle ça, dire ce qu'il n'a pas dit, mais c'est cela ce que veut dire. Que sa femme, sa petite femme, elle parcourait 200 km en aller et en retour, ça fait 400 km, pour aller être à côté de lui. Mais si maman Simone Gbagbo avait l'opportunité, elle l'aurait fait. Mais pendant que vous étiez en prison, monsieur le président Laurent Gbagbo, son excellence le président Laurent Gbagbo, moi, ma famille vous a voté. Ma famille vous a voté. Et tout le monde, aujourd'hui, le peuple ouest s'identifie à vous. Et vous venez, malgré tout ce qui s'est passé, vous venez, vous mettez la foutaise sur le ouais. De surcroît, des gens qui sont autour de vous, on le toupé de convoquer des ouais pour demander pourquoi Nadi Bamba ne doit pas aller à Diokwe. Nadi Bamba, elle est de Touba. Nadi Bamba était libre de ses mouvements. C'est moi qui le dis. Elle était libre de ses mouvements. Pendant que vous étiez là-bas, elle aurait quand même pu faire un saut à Diokwe. Et quand elle va à Touba, est-ce qu'elle s'arrête à Diokwe? Nous n'avons pas voulu de Nadi Bamba pour une cause bien machin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit lui manquer de respect. Et je vois des cadres, ouais. Je vois des gens à qui on peut avoir le respect, qui sont là, qui perdent leur sens, à faire des postes à la con. Le ouais n'est pas chose. Mais le ouais, c'est un peuple intègre. Et ce sont ceux qui sont en train de partir, ceux qui se disent qu'ils sont peuple ouais. Pour aujourd'hui, vous pouvez me dire peut-être que je suis en train de changer de camp. Non.
je ne change pas de camp. Je reste, l'amour de Gbagbo reste dans mon cœur. Mais quand il y a une vérité, il faut la lui dire. Parce que c'est lui qui a institué le multipartisme, la liberté d'expression. Il n'y a pas de jus dans ce que je dis. C'est la pure vérité. Pour lui, les gens sont morts. Et vous, peuple ouais, qui sont en train de narguer. Parce que pour connaître Katina, le plus important, c'est d'envoyer Nadi Baba à chose. Le peuple ouais a dit non. À un certain moment donné, quand Alassane Ouattara voulait envoyer des émissaires à Djokwe, quand les gens même sont partis à Djokwe, nos parents ont dit non, ici, vous ne faites rien. Ici, c'est le lieu, notre lieu de recueillement, parce que nos parents sont dans les fosses communes ici. Et donc, là, il n'y a pas de construction. Il y avait une politique pour choisir le lieu, c'est-à-dire exhumer nos parents qui ont été jetés de façon imbécile dans les fosses, où les vidéos font le tour du monde. Rien que pour effacer les traces du génocide, ouais. Et vous êtes là, il y a encore des gens qui disent que le ouais, vous avez été massacrés pour avoir vendu vos forêts? Non. Ah donc il y a des gens qui peuvent parler? Donc, il y a des gens qui peuvent parler, qui pouvaient parler. Il y a des gens qui pouvaient parler. Et puis, hier, il y a eu des gens, même aujourd'hui. Alors, vous avez fait une bonne formation politique à ces personnes et vous ne voulez pas qu'on s'attaque à vous? La dictature, c'est quoi alors? Mais c'est ce que vous êtes en train d'appliquer. Ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce qu'on peut convoquer quelqu'un pour dire ou alors vous avez dit que Nadi Baba ne doit pas aller à Djokwe. Mais si on dit qu'elle ne va pas à Djokwe, où est le mal? Nous ne voulons pas, moi personnellement, je ne veux pas qu'elle aille à Djokwe. Et cette fois-ci là, vous allez me dire que je parle le même langage que les autres. Parce que ceux qu'on a contestés, ceux qui sont en face, si on le conteste, c'est pas Nadi Baba qu'on va pas contester, parce qu'elle fait partie d'eux. C'est ce que vous devez comprendre. Mais le président Laurent Gbagbo ne va pas à Djokwe en villégiature. Et puis, ce que vous avez désigné par force, non. Les fils de... Les ouais sont partout. Les ouais sont nombreux. Il y a des gens capables. Vous n'êtes pas les seuls quand même. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Kone Katina, monsieur le ministre, hier, madame Yves Simone Gbagbo partait chez toi, au nord, pour saluer les gens. Ils lui ont bloqué le chemin. Ils lui ont bloqué le chemin. Ils ont dit non, on ne veut pas de toi ici. Ils avaient leur raison. Et cette raison-là, madame Yves Gbagbo, elle n'a rien dit. Elle a compris leur raison. Elle n'a pas forcé. Donc vous ne pouvez pas nous imposer, vous, votre forcing. Djokwe n'est pas acquis à votre cause à ce point. Parce que le peuple ouais est mort. Comment le peuple ouais est mort? À cause du président Laurent Gbagbo et à cause de Simone Gbagbo. Parce qu'il y a eu madame Simone Yves Gbagbo derrière le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui aiment madame Yves Gbagbo, comme nous autres là. Comme nous on l'a aimé là. C'est comme ça qu'on aime Simone. Parce que je ne peux pas concevoir, que Nadi Bamba, qui était libre, qui avait ses deux pieds, qui pouvait partir partout, elle n'aurait pas dû vous attendre. Déjà pendant que vous étiez là-bas, que elle, au bout de 24 heures, son compte a été dégelé, elle aurait déjà pu commencer votre politique, puisqu'elle a été, je crois, le QG de votre service comment on appelle, de votre campagne, le service de communication de votre campagne. On sait ça. Qui a été la première à quitter la Côte d'Ivoire? Dont le compte a été dégelé? C'est Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba. Et vous trouvez concevable que jusque-là, vous êtes arrivés, vous avez visité des gens, et il y a des gens sur la toile qui disent, il n'est pas encore parti quelque part après avoir visité Bédien?
Et Ouattara. Ah bon? Et donc les morts, nos morts là, ceux qui sont là-bas, Nadi Baba va aller chercher quoi là-bas? Puisque elle-même, elle faisait partie de la rébellion. Et pourquoi quand elle, si c'est faux, pourquoi quand elle a eu, comment on appelle ça, la direction de la campagne du président, et pourquoi il n'a pas gagné? Si vous devez contester ce que nous on dit. Pourquoi il n'a pas gagné dans les élections? Même s'il a gagné les élections, que les Blancs sont venus s'interposer, mais elle aurait battu de toutes ses ailes pour que son mari gagne. S'il avait gagné en ce moment-là, nous, on n'aurait même pas eu de problème. Mais sinon, son emprisonnement nous a tous entraînés. Ça nous a tous, comment on appelle ça, mis à plat. Nous, on le défend. Mais vous ne pouvez pas venir nous mettre nous enlever la parole. Non. Il y a des qui sont là, qui parlent avec les gens de la diaspora. Il y a des qui peuvent communiquer comme il se doit. Mais la traîtrise de là, il y a toujours des brebis galeuses dans la société. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est trop ce que tu es en train de faire. Faut pas penser seulement qu'à toi seul. Il faut penser au peuple. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Vous venez sur la toile pour dire une poignée de quel est un groupuscule de non. Vous êtes en train de fausser les calculs. Non. C'est vous qui êtes un groupuscule. C'est vous, en tant que quelques militants qui allaient à Mama. Babou aurait pu prendre ses deux pieds pour venir à Diokwe visiter les fosses communes. Il aurait pu prendre ses deux pieds pour venir visiter si vraiment le il tenait au C'est vrai, il a quelques ministres, Nos parents, ont travaillé auprès de lui. Paix à son âme, mon SG, qui m'a formé en syndicat, Mangaye. Mangaye a-t-il vendu ses terres? Mangaye a vendu les terres pour qu'il meure? Gossio Marcel a vendu ses terres pour qu'il meure? Mon propre oncle, le frère de ma mère, Denyao Gilbert, il a vendu ses terres à Nidrou pour qu'il meure? Paul Dokuy a vendu ses terres pour qu'il meure? Quand vous parlez là, quand vous devez faire les choses là, faites-les dans le bon sens, faites-les pour le peuple. Non pour vous. Le président Laurent Gbagbo est déjà vieux. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes pour prendre la relève? Il n'a qu'à vous, c'est-à-dire, il n'a qu'à vous faire une formation politique. C'est pas important qu'il vienne avec Nadi Bamba. Nadi Bamba peut venir librement à Diokwe. D'accord? On ne va pas lui interdire cela. Diokwe est un carrefour. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Si elle veut la sympathie de elle peut le faire autrement. D'accord? C'est pas les qui sont morts là pour lui. Et on a emprisonné Simone et Yves Gbagbo. La pauvre dame qui a failli mourir dans la prison. Et quand vous vous levez, vous parlez de Johnny Pacheco. Mais vous donnez la honte aux gens. Vous donnez la honte parce que vous n'êtes pas en train de faire une politique comment on appelle ça, pour le développement de machin. Vous n'êtes pas en train de faire une politique pour le Vous faites une politique de transhumance. Mais c'est ce qu'on vous reproche. Parce que vous qui êtes autour de Gbagbo là, c'est ce que les gens du Nord ont dit hier. Ils disent, vous faites une politique de clan. Vous êtes xénophobe. Et nous, on a dit non. Personne n'est xénophobe. Peuple de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas chose, hein. Mais il y a eu beaucoup trop de choses, que vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, vous ne lui avez pas vraiment dit la vérité. Quand Doudou Boka était là, tout allait bien. Aboulaye Sangaré, Aboudraman Sangaré, quand il était là, on n'entendait pas tout ce brouhaha-là. Avant cela, il y a eu, comment il s'appelle déjà?
Quoi, l'ami? Comme, donnez-moi son nom. Celui qui est décédé là. Oh, comment il s'appelle? Bon, quand son nom va venir, je vais le dire. Woreto, Miekan ou bien je ne sais pas moi. Alors, quand je dis ça, Eko, Miaka, Woreto, il n'y avait pas de machin. Et ce sont des gens, ils partaient pour discuter. Mais cette fois-ci-là, vous avez caporalisé la chose de Gbagbo. Mais quand c'est comme ça, vous ne l'arrangez pas. Vous êtes en train d'enfoncer sa politique. Vous allez, si vous allez là-bas, vous qui allez le voir, qui avait mis, comment on appelle ça, qui ne croyait pas ou alors à qui comment on appelle, la souffrance, ouais, ne fait rien. Qui foutait la souffrance de ouais au pôle Nord et qui vous déplaciez. Pour aller le voir. On ne vous a pas dit de ne pas partir. Moi, vous pouvez partir le voir, mais vous ne touchez pas à la chose du génocide. Une histoire de livre blanc. Quel livre blanc? On vous tue pour quelqu'un? Nos enfants sont éparpillés dans le monde? Les gens n'ont plus rien à manger? Et vous dites, il est arrivé, il n'est même pas allé vous voir. Ah, ce peuple-là qui est mort pour moi. Il faut que j'aille. Sa première mission, c'était après avoir visité la tombe de ses parents, ou bien amis, du moins, amis et parents. Il aurait pu mettre le cap sur Diokwe. Il met le cap sur Diokwe. Là, le chemin était libre. Ensuite, il va maintenant dans ces histoires de mariage au Congo, machin et tout ça. Mais jusque-là, le nom d'un ouais n'est pas encore prononcé. Il n'a pas encore fait un message à proprement dit. Ah, donc c'est le fait que nous contestions le fait que Nadi Bamba ne doit pas venir à Diokwe. Bon, moi j'ai Diokwe, il m'a dit moi j'ai Kaosa. Bah, on s'en souhait. Ah, on a qu'à changer. Pourtant, la jeunesse, là, dans tous les partis de Côte d'Ivoire, il y a la jeunesse, il y a des gens diplômés, il y a des gens fortement, comment on appelle ça, instruits. Il y a des gens qui sont capables de faire la politique. Il y a des gens qui peuvent sauver le peuple. Ceux-là, ils peuvent prendre la relève de ces anciens. Alors, ça veut dire que vous-même, vous niez le génocide de ouais. Si Baba n'est pas venu vous voir, et puis vous vous levez pour aller le voir, et on convoque même des gens pour dire pourquoi. Pourquoi est-ce que on entend dire, ou alors on voit sur des directs, sur la toile, des gens qui contestent. Mais moi je conteste. Le jeune qui a contesté là, lui il a son parti, moi j'ai mon parti. Nous ne sommes pas du même bord politique. Moi, je suis pour le président Laurent Gbagbo. Oui, mais c'est la déception qui gagne les ouais. C'est la déception qui gagne ceux qui ont perdu leurs parents. Vous faites ça, on va toujours ressasser les choses. Non. S'il y a eu trop de mal que vous avez fait aux citoyens ivoiriens. Quand il était au pouvoir, vous avez fait trop de mal. Et vous revenez encore. On a lutté, les gens ont lutté pour vous. Des jeunes gens ont perdu pratiquement comment on appelle là, leurs âmes juvéniles dans la rue pour le président Laurent Gbagbo. Et vous revenez encore. C'est de ça que vous voulez parler? Mais nous, on n'est pas là, on n'est pas le comment on appelle, le sous-douleur de choses quand même. Nous ne sommes pas des moutons de Gbagbo. Parce que moi, ce que je ne veux pas, ce que je décris, ce que je dénonce chez les autres, si je le vois en train comment on appelle ça, en train d'être fait aussi du côté de celui que j'aime, je dois le crier haut et fort. Mais où est le problème? Qu'est-ce qui vous étonne? Ceux les ouais qui s'en vont là-bas, là, ce sont des ouais qui ont besoin de manger. D'accord? Sinon, le ouais, à proprement dit, ne peut pas accepter, le ouais n'accepte pas. Et je le dis
par rapport à mes frères et sœurs, à mes parents, qui m'ont mandaté de vous le dire. Le ouais m'a mandaté. Le ouais, dans tous les sens, m'a mandaté de vous dire qu'il n'est pas content du président Laurent Gbagbo. Parce qu'en ouais, on dit nous demandons ouais. Nous demandons sans ouais demandons ouais. On sait bien ouais, il y a ouais Gaoussadi. Bon, on dit Baba Sadbi, on s'est dit moi j'ai Gaoussa. Parce qu'elle fait partie de la rébellion. Pourquoi vous voulez qu'on critique seulement Ouattara? Et puis on ne va pas la critiquer. À quel acte elle a posé? Les jeunes sont là, ils sont pleins. Pourquoi jusque-là, Blé Goudé n'est pas arrivé? Quand on vous dit de pardonner, mais dans ce cas, pardonner Sorodium. Vous ne pouvez pas détester quelque chose et vouloir le contraire. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Chacun de nous s'acharne sur celui qui ne fait pas son affaire. C'est vrai. Chacun de nous conteste. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a lutté pour cela. Pour la liberté d'expression. Alors comment est-ce que vous qui êtes autour de lui, pourquoi maintenant c'est vous qui ne voulez pas que les autres contestent? Il nous a appris à dire non. Quand ça ne va pas, on dit non, je ne suis pas content. Et maintenant on parle de discutons, asseyons-nous et discutons. Le ouais, c'est pas un peuple. Quand il a faussé, ayez le courage de lui dire qu'il a faussé. Moi, je dis qu'il a faussé. Et mes parents qui m'ont mandaté disent qu'il a faussé. Parce que si vous voulez des postes ministériels, vous voulez des postes administratifs, pardon, administratifs, il n'a qu'à seulement vous cocher. Pour que demain, vous-même, là, vous soyez aussi président. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, si un ouais devient président, qui ne va pas l'aimer? Ou bien même quelqu'un du Nord devient président, mais à condition qu'il soit jeune, on dit, ces gens-là, leur temps est passé. D'accord? Tout le brouhaha que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez réfléchi un peu? Il y a des gens qui sont capables de prendre la relève. La relève. Ils peuvent prendre le relais. Quelqu'un vous a banalisé. On a ma de savoir démoner. Ba au mai, ba au semé, mais c'est maintenant. Et vous vous levez et vous allez, ça dit quoi voyez. Nous qui sommes endeuillés, nous devons aller, je vois des commentaires vraiment, qui, je peux dire, je sais pas, attends, des commentaires vraiment que je ne peux pas expliquer, a dit, il est arrivé, il faut qu'on aille le voir, enlever machin sur lui, et puis lui demander les nouvelles, et puis il va venir nous voir. C'est comme ça qu'on procède en pays où en pays où quand tu perds quelqu'un, même dans toutes les, dans tous les coins de Côte d'Ivoire, celui qui a perdu son parent, pendant qu'il est en train de pleurer, il ne peut pas avoir les larmes sur lui et puis aller demander une compassion quelque part. Et de surcroît, quand on sait que celui-là même pour qui on est mort, se fiche éperdument de nous. Non. Envoyez ma vidéo. Je ne vous vois pas, mais je continue de parler. Partagez ma vidéo. Partagez-la même dans les groupes. Un jour, nous allons nous asseoir pour faire les comptes de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Pour faire les comptes de ceux qui sont en train de mettre, c'est-à-dire nos erreurs, pardon. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être là seulement à faire le culte d'une personne. Non. Laurent Gbagbo, à un certain moment donné, tout le monde a épousé son idéologie. C'est pour ça que vous voyez les sympathisants de Gbagbo là. Ce n'est pas les gens du FPI. Moi, j'en suis une preuve. Ce n'est pas les gens du FPI. Ils ne sont pas militants. Ce n'est pas difficile à comprendre. En pays où quand on perd quelqu'un, quand j'avais perdu mon grand-père qui est chef de tribu, les
gens venaient chez nous, les étrangers venaient de partout quand ils ont entendu qui venait de manquer. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, il n'était pas là. Mais la première des choses, c'est qui allait réveiller même le ouais et le monde, même le peuple ivoirien, c'était déjà de visiter ceux qui ont payé le lourd tribut. Aujourd'hui, il est libéré parce que des jeunes gens, la diaspora a combattu. La diaspora est restée ferme. Les gens ont risqué leur vie, ils ont risqué leur foyer, ils ont risqué leur travail, des gens ont perdu leurs parents. Ils sont restés fermes et ils ont dit que la vérité triomphe. Laurent Gbagbo doit sortir d'où il est. Pendant ce temps, ceux qui étaient les premières lignes, les lignes principales du combat, aujourd'hui, on va les fouler aux pieds. On les foule aux pieds. Maëliba est morte, elle est morte pour rien. Quand j'ai eu les commentaires des gens, je me suis posé la question, j'ai dit, mais... Alors, je m'interrogeais, j'ai dit, mais si Tatou avait été là, quelle aurait été sa réaction? Quelle aurait été sa pensée? Pour que le WEF soit traité à la fin comme ça. Je n'accuse pas les autres. J'accuse mes parents. Mes parents traitent, qui effectuent le déplacement. Vous pouvez effectuer vos déplacements, mais c'est vous-même qui êtes dans nos inbox à donner des nouvelles. Et vous nous dites des choses et vous allez faire le contraire. Et vous voulez qu'on vous respecte? Ne touchez pas au dossier là-bas. Parce que le dossier nous avons lutté ici pour cela. Le dossier ne doit pas être à l'ordre du jour là où vous allez. Si vous avez faim, que vos morts ne vous ont rien dit, qu'on nous a tués, pourquoi est-ce que moi j'ai fait des vidéos contre Anne Loto? Pourquoi? Pourquoi alors, quand Anne Loto disait qu'il n'y a pas eu de génocide? Donc vous étiez tous les mêmes. On ne peut pas condamner les autres qui disent ce que nous on ne veut pas. Le on a vu Naïbli. Est-ce que ceux qui sont partis dans le camp de Naïbli, pendant qu'ils étaient dans le camp de Naïbli, ils ont vendu des terrains aux Dozo? Ces gens qui sont venus du Nord, dont les vidéos pilules, ça circule encore. Est-ce qu'ils avaient fait des contrats de forêt, de cession des forêts à ces personnes-là? Quand l'Ouest a été pris, quand Djokwe a été infiltré, pris, la maison de mon père qui a été brûlée, j'ai vendu la forêt de mon père? Les ébriers qui sont morts, ils ont vendu aussi les terrains de leurs parents à Abidjan? Les gens de Sassandra qui sont morts, ils ont vendu des terrains à Sassandra? Je ne parle pas seulement du Mais quelle est cette mentalité que vous avez finalement? Ça veut dire, vous êtes en train de nous inculquer, c'est-à-dire le mot du berger, du retour du berger à la bergère. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, c'est le mot retour du berger à la bergère. Le est libre. Simone Gbagbo, quand elle est sortie de prison, malgré son état de santé, elle a mis le cap sur le Cavalier et sur le Guémon. Elle est allée avec comment on appelle ça, les mains chargées pour essuyer les larmes du C'est de ça qu'on a besoin. Vous, qui êtes en train de, comment on appelle ça, courtiser des postes de mairie, de machin, on vous connaît, hein? On vous connaît. Mais vous n'allez pas venir nous imposer votre sale politique. Parce que le n'est pas à votre merci. Le n'est pas votre jouet. Le peuple n'est pas votre jouet. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, allez encore chercher les origines du peuple Allez sur Google, vous allez encore savoir vraiment l'histoire du Les bêtés même dont vous parlez là, il n'y a pas de clash entre les bêtés et moi. D'accord? Parce que bêté là, c'est comme moi-même. Les bêtés là, ce sont des Pour votre gouvernement là,
les bêtés sont de ouais. Donc, en fait, ce que Claude Romy avait chanté là, le symphonisme là, c'est parce que le ouais authentique, celui qui est resté sur cette terre, celui qui n'a pas traversé le Sassandra pour venir à la recherche d'une quelconque vie meilleure que sont ces bêtés, celui-là dit, il est resté intègre. Il dit non. Heureusement qu'encore, il y a des gens qui gardent encore ces valeurs-là. Le bêté, là, il n'est pas venu d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, ce que vous croyez là, c'est pas ça. Le bêté, c'est un ouais. La bonne épreuve, il a encore gardé les us et coutumes du ouais authentique. Mon grand-père m'expliquait que les bêtés ne sont pas, en fait, ce que les gens croient. Ils sont de ouais. Mais c'est une histoire de caractère, de bien-être. Et ils ont voulu se séparer. Parce que la bonne preuve, dans une famille, il y a toujours, dans un peuple, il y a toujours des familles, il y a des clans, il y a des tribus, il y a des totems. Mon grand-père m'expliquait cela à l'époque à Daloa. Père son âme. Les bêtés sont de ouais. Seulement, ils ont émigré, ils ont traversé le Sassandra à la recherche de nourriture et à la recherche d'autres bien-être. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont brassé d'autres coutumes. Ils ont brassé d'autres coutumes et c'est comme ça qu'il y a eu la variation du langage. Il y a eu une variation du langage par rapport à ça. Vous savez, vous voyez le latin là. Le latin change selon la position géographique d'un pays. C'est pour ça que il y a celui qu'on appelle le latin mondain et il y a le latin classique. Donc, je scotche donc ce latin classique au BT. Le latin classique là, c'est une variation, c'est-à-dire c'est comme si il y a un peu de nouchi pour faciliter le langage. Sinon, le vrai latin, c'est pas tout le monde qui le parle. C'est seulement ceux qui sont acquis à la cause de Dieu. C'est ceux-là qui parlent le latin vrai. Donc, le peuple bêté là, je donnais l'exemple pour que vous voyez un peu. On est tous les mêmes. Mais ce que vous faites là n'est pas bien. Même entre vous-même, vous faites du mal. Kone Katina, je reviens sur toi pour terminer ma vidéo. Tu sais, c'est flagrant ce que vous êtes en train de faire. C'est flagrant. Quand vous faites le mal, vous là, quand vous faites le mal, les autres n'ont pas le droit de parler. Et ils doivent suivre. Non. Non. Ce que toi tu as dit à l'aéroport la dernière fois. Tu as dit quand il y avait des crépitements comment on appelle ça, de fusils. Tu as dit, tu as saisi l'opinion nationale et internationale. Tu saisis les entités qui peuvent avoir le droit de veto sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, qui a prévalu le 17 dernier quand le président était arrivé. Je crois le 17 juin. Et quand tu disais comme ça que vous êtes étonné. Vous êtes étonné que la situation se passe ainsi. Parce que ce n'était pas ce que vous aviez concordé dans votre partenariat. Et que le gouvernement de Ouattara était votre partenaire. Mais ça s'explique clairement. Donc pourquoi nous, on ne peut pas contester? Parce que c'est ceux qui ont cautionné la rébellion, qui ont massacré mes parents, qui nous ont tués. Moi, je parle là, mes parents sont là-bas, je ne sais pas où ils sont. J'entends dire, pourquoi vous ne voulez pas, on aurait entendu que vous ne voulez pas que Nadi Baba, mais Nadi Baba, si elle veut aller en villégiature, la ville est ouverte, mais pas avec le président de Laurent Gbagbo. Nous, on ne veut pas cela, on ne veut pas ça. Simone Gbagbo est venue nous essuyer les larmes. Elle est venue nous essuyer les larmes, parce que le Ouai qui est mort là, il crie encore, son sang crie encore. Le Ouai n'a plus de village.
C'est maintenant que les jeunes gens, ils sont en train de s'armer de courage pour reprendre leur terre. Vous pouvez pas les aider dans ce contexte-là. C'est l'histoire d'arrivée de Nadi Baba qui est aussi important. Et j'entends dire que Diokwe n'est pas pour les ouais. Et qu'il y a les Flani Zara qui sont à Diokwe. Laissez la petite Flani Zara. Laissez-la tranquille. C'est parce que le ouais, en tant que tel, le ouais lui-même, il n'est pas méchant. Flani Zara est née à Diokwe. Elle a grandi à Diokwe. Son grand-père m'a élevé. Le vieux Fani m'a élevé. Le vieux Fani était le père adoptif de mon père Tossé à Raoul. C'est vieux Fani qui a mis Tossé à Raoul à l'école. D'accord? C'est ce vieux Fani qui arrivait, les Solex, les vélos, les motos de mon père et de son grand frère Babo Félix, à l'époque de France. Le Ouel a toujours cohabité avec les gens du Nord. Il n'y a jamais eu de problème. Mais quand on sait que quelqu'un délibérément cause des problèmes, il cause des désagréments à un peuple, on a le droit de contester cela. Moi, je conteste l'arrivée de Nadi Bamba à Diokwe. Et je fais appel à tous mes parents. Sinon, ce n'est pas que demain, si vous allez voter là, on ne va pas voter. Hein. Si c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo doit maintenir ce qu'il a inculqué au peuple. Il ne doit pas changer. Permettre aux gens de s'exprimer. D'accord? On a tous été en prison. Quand je dis en prison, lui, il était en prison et nous aussi, nous sommes en prison. C'est pour ça que il a pu être libéré parce que les gens ont vu l'attachement du peuple à Laurent Gbagbo. D'accord? Et surtout, les vidéos sont encore là. Quand on parle des ouais qui sont acquis à la cause de Gbagbo, que c'était son bastion. Et là-bas, en une journée, on a tué près de 1000 personnes. Les vidéos sont là. Pourquoi vous ne pouvez pas un jour dire, au moins reconnaître ce qui s'est passé? Si vous étiez venu simplement, calmement à Diokwe, il n'aurait rien eu. Babo va venir à Diokwe. Si nous on dit, il ne faut pas, il va venir avec Nadi Bamba. Ou il vient avec Simone Gbagbo, ou il vient seul. Il vient avec vous. Parce qu'un pays où est Nadi Bamba, qui a été la chérie, c'est-à-dire pouponnée par la rébellion. La bonne preuve, Kone Katina. Toi-même où tu es parti là, quand tu es resté au Ghana, pourquoi ton compte n'a pas été dégelé? Pourquoi est-ce que toi tu es resté là-bas? C'est grâce à Jerry Rollins, qui a été votre soutien, père, son âme. Aujourd'hui, la Jerry Rollins serait là. Et puis ce comportement comme ça là, allait arriver. Mais quelle morale vous aurez eu? Quelle morale? Et quelle morale lui-même il aurait eu? Celui-là même qui a soutenu le peuple, qui vous a soutenu, qui vous a pris par les mains pendant que vous êtes en prison, celui-là même qui vous envoyait partout, à cause de Laurent Gbagbo. Qui connaît l'histoire? Jerry était prêt pour aller témoigner. Il était prêt pour aller témoigner contre le gouvernement de Ouattara. Mais vous arrivez, vous nous donnez la déception. Et puis, c'est vous qui voulez faire la force. Non, le forcing ne passe pas. Cela, si c'est pour cela, je fais appel au peuple ouais, à la jeunesse ouais. De quel bord politique que vous soyez, de quelque bord politique que vous soyez, dites non à l'arrivée de Laurent Gbagbo avec Nadi Bamba à Diokwe. Qu'il aille à Diokwe seul, ou bien qu'il aille avec Simone et Yves Gbagbo. Vous ne pouvez pas effacer la mémoire de nos parents. Vous ne pouvez pas dire que les ouais ne sont pas morts pour Gbagbo. C'est vraiment avoir du cran si vous soutenez cela. C'est vraiment avoir de la mauvaise foi. Il y a des villages aujourd'hui qui ont pour chef des villages des gens du Nord. Chez nous. À cause de quoi? Ceux dont les villages ont été pris. C'est-à-dire, ils ont tellement vendu leurs terres, leurs forêts, que même ils ont vendu leur village. C'est ce que vous dites. Dites la vérité au président Laurent Gbagbo quand même. Moi, je ne veux pas de Nadi Bamba chez moi.
Et mes parents qui m'ont mandaté ici, ils ont dit non, ils ne veulent pas. D'accord? Chez nous, si elle arrive chez nous, c'est comme si on a dit Kaosa, c'est-à-dire, elle vient, comment on appelle ça? L'assassin revient sur le lieu du crime. Il vient fêter sur le lieu du crime. C'est ce que le roi dit, Oye Kaosa. C'est-à-dire, quand on dit Oye Kaosa, ça veut dire que tu viens faire la fête, viens démontrer que c'est toi la puissante personne. Non, on ne la connaît pas. Et si si vous tenez comme ça, si vous insistez, vous savez, moi j'ai suivi votre gouvernement depuis fort des années. Hein. Et j'avais parlé à l'époque à M. Vossaï à l'époque. J'avais eu déjà une rencontre avec M. Vossaï, avec l'ancien ambassadeur d'Italie, à Cocody. J'avais déjà dit à M. Vossaï, qui est un frère à moi, de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, parce que l'Europe sait et le monde entier sait ce qui se passe. Parce que vous aviez fait un cercle fermé autour du président Laurent Gbagbo. Or, ce que vous oubliez, seul le peuple gagne. Et c'est le péché. Seul le peuple gagne. Faites la politique qui va arranger votre peuple. Qui va peut-être aider votre peuple à oublier ce qui s'est passé. Mais quand vous venez attiser encore le feu, vous venez dire des allégations auprès de ce peuple, je dis non, vous ne gagnez pas en terrain, mais vous perdez plutôt du terrain. Vous perdez plutôt du terrain. Donc, si vous êtes malin, faites-vous scotcher par le président Laurent Gbagbo pour que la politique avance, que la Côte d'Ivoire reprenne ses souffles, qu'elle reprenne ses forces, avec tout le monde dedans. Il y a une seule chose que vous devez comprendre. Nous, on dit, le peuple Wadi, on ne veut pas. En tout cas, sincèrement, ne venez pas nous mettre encore du piment avec Nadi Bamba. Parce qu'elle sait qui a tué les Ouai. Nous, moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là. Devant Dieu, devant les hommes. On ne peut pas critiquer Ouattara. Et puis, exempter Nadi Bamba. Non. C'est vrai, c'est la femme du père. Je n'ai pas de problème à cet égard. D'accord? Mais, il n'a qu'à prendre la grande maman là pour venir à Djokwe avec elle. S'il ne veut pas prendre la grande maman pour venir à Djokwe, qui ne vienne pas avec Nadi Bamba. Point. D'accord? Parce que la Djokwe là, c'est d'abord la terre des Ouai. Les Ouai qui ont combattu hier contre lui, moi je me demandais, je suis en train de me rappeler encore combien de fois, quand le téléphone sonnait ici, on m'appelait pour voilà, la situation, je la contrôlais à partir d'ici. C'est de l'ingratitude que vous avez. Et cela, je dis que ce sont ceux qui ont faim. Ouais, où est ta dignité? Tu as perdu tes parents, ils sont là. Tu ne peux pas les exhumer pour mettre les ossements sur la tête pour aller à Gagnoa. Le type est venu, il dit, il ne vient pas te voir. Et tu vas te déplacer, tu t'en vas. Mais en pays où est là, quand on paye quelqu'un, celui qui paye quelqu'un, là, lui, on dit, Dieu grec, mais lui, il est dans la maison, il pleure. Et donc, c'est le village, c'est le peuple qui vient vers lui pour le fortifier. C'est pas lui, en pleurant, qui va rentrer dans les maisons de tout le monde. Venez, j'ai perdu. Non, vous aussi. Donc, nous, on ne reconnaît pas ceux qui arrivent là-bas. Ceux qui viennent pour parler des livres blancs. Il n'y a pas de livres blancs. On va contester. Le peuple va contester tout ça. Soyez-en rassurés. C'est honteux de voir des personnes. De voir des personnes, comment on appelle ça, des personnes bien,
des personnes qu'on considère. C'est-à-dire, ce que je veux dire, peut-être même que c'est l'enveloppe seulement qu'on voit, mais au-dedans, là, c'est nul. Vous êtes bardé de diplômes, pourquoi? Apprenez la politique, parce qu'un chef, il forme toujours quelqu'un pour le succéder. Vous êtes encore dans cette histoire de culte de personnes? Non. Vous allez refroidir les ouais, qui peut-être avait voulu rester toujours comment on appelle ça, son paravent. Vous êtes en train de le refroidir en vous comportant comme des dictateurs. Quelqu'un est celui, il a perdu ses parents à cause de quelqu'un. On voit les vidéos, vous êtes là. Mais pour votre fin, pour vos ambitions politiques, vous dites non, que ce n'est pas les machins. Mais pourquoi moi j'ai fait vidéo contre Anne Loto? J'ai fait des vidéos contre tout le monde. Pourquoi nous on a contesté cela? Mais si vous dites non, ça veut dire que vous êtes aussi de la rébellion. Donc c'est un jeu. Et vous pensez que ce jeu-là, combien de temps il va durer? Laissez la place aux jeunes. Laissez la place aux jeunes qui sont capables. Oui. Non. Je soutiens ceux qui disent non. Je soutiendrai demain ceux qui disent non à la venue de Gbagbo avec Nadi Bamba à Diokwe. Et c'est ce que mes parents me chargent de vous dire. C'est le peuple ouais qui me charge de vous dire ça. D'accord? Sinon, on n'est pas contre Gbagbo. Hein. On n'est pas contre Nadi Bamba, sa personne. Non. Mais c'est ce qu'elle incarne. C'est contre cela que nous on est. Elle ne peut pas se cacher derrière lui à tout moment pour faire des choses. Non, on ne la veut pas à Diokwe. Elle peut venir à Diokwe quand elle veut. Si même elle est intelligente, elle peut venir même plus tard pour venir, pour faire aussi, si elle était vraiment chose, elle peut venir plus tard pour commencer déjà à poser des machins. Non, mais elle là, avec ce qui s'est passé à l'aéroport et puis Simone Gbagbo, nous on dit on ne veut pas. D'accord? Je vois des personnes. Ah Seigneur, où est ma bouche éternelle, Dieu des armées. Je n'ai rien contre ces personnes-là, mais c'est leur fond qui est noir, c'est leur fond qui est faussé. C'est ce qu'on dénonce. Vous condamnez Soro Guillaume. Soro Guillaume a milité pour qui? Il a milité pour Ouattara. Ils sont venus nous tuer. Et tout le monde, on conteste là. D'accord? Mais elle aussi, elle est fait partie. Puisque c'est le même gouvernement de Ouattara qui l'a protégée. Elle n'était pas en exil politique. Hein. D'accord? C'est maman Simone Yves Gbagbo qui a fait la prison tout le temps. C'est elle. La bonne preuve, elle a démontré qu'elle est une femme capable. Elle est une femme digne. Elle est au-dessus de tout. Elle est venue à Diokwe. Elle est venue à Diokwe. Et vous avez vu ce qui en est découlé. C'est de ce genre de femme qui peut parler au peuple, ouais, et puis on va dire oui. La bonne preuve aujourd'hui, elle a demandé à tout le monde, si vous m'aimez, gardez-vous de lui dire du mal. Nadi Bamba te peut dire ça? Non. Malgré l'humiliation que vous lui aviez donnée à elle, Simone Gbagbo. Ça suffit. Elle salue et elle part. Ça suffit. Elle salue et elle part. Lolo, viens saluer ton papa. On a tout entendu. Vous avez tout fait, le monde. Et vous avez tout fait, le monde au courant de tout. Donc là, ne nous mettez pas là. Déplacez-vous pour aller à Diokwe. Ce que le peuple veut là. Le peuple veut Gbagbo. Mais cette fois-ci là, faut pas il va arriver là-bas avec Nadi Bamba. Même si vous forcez là, qu'il arrive avec Nadi Bamba, mais vous aurez toujours affaire au peuple, au ouais. C'est-à-dire, c'est la défection complète même du peuple ouais. Diokwe est bondé de ce nouveau, hein. Des gens du Nord. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas que les ouais ne sont pas découragés. Vous nous bafouez, vous nous marchez dessus. Et vous voulez que tout le monde se déplace.
C'est ça, je vois des personnes qui disent qu'ils ils représentent des institutions qui sont sur la toile, qui font des déclarations à la con, qui font des postes à la con. Non, je déplore cela. Je déplore cela. Parce que nous tous, nous sommes battus pour que Gbagbo sorte de prison. Nous sommes battus pour qu'il sorte de prison. C'est votre remerciement au peuple, à tous ceux qui ont combattu. Beaucoup d'hommes dans les cimetières aujourd'hui. Beaucoup sont sous la terre. Il est venu, il n'a pas encore fait il n'a pas encore fait un discours. À la limite, même si tu n'es pas encore parti, si tu n'es pas encore parti chez les ouais, fais un discours au moins. Fais-le un discours. Mais tu n'as pas encore fait. Pour toi, le plus important, tu t'en fous de la mort de ouais. Ce qui est le plus important, c'est Nadi Bamba. Tu t'en fous de ouais. Tu fais ta politique, il faut que là où il y a ton intérêt, tu partes. Pourtant, ton intérêt, là, le socle, c'est le peuple ouais. D'accord? Moi, je dégringole. Je dégringole pour toi. Vous qui allez là-bas, là, je parle à mon peuple. Ceux qui vont voir Gbagbo à Laïla, pardon, à Mama, bon, Laïla même aussi, ces choses, c'est pas la même chose. Ne dites pas que c'est le ouais que vous allez représenter. Non. Il faut qu'on en parle. Vous n'allez pas pour représenter le ouais. Il y a des gens que vous avez fait laisser sur leur soif, qui sont, chez moi, le ouais, qui était en train de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo dans le Guémon. Mais si vous faites comme ça là, c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quelle bêtise ça? Mais vous laissez les gens sur leur soif. C'est-à-dire vous voulez nous imposer ce que vous voulez. Non, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas piétiner la dignité de quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir nous piétiner la dignité. Je m'adresse à Kone Katina. Monsieur le ministre Kone Katina. Quand Simone Gbagbo partait au nord, qu'on lui a dit non, elle a forcé. Peuple ivoirien, peuple ouais. Nous sommes tous les mêmes, c'est vrai. Mais ayez le courage de dire la vérité. Le peuple ouais ne veut pas de Nadi Bamba à Djokwe. Tu terniras ton image si tu vas, tu forces et puis tu vas. Les ouais vont te bouder toute leur vie. Allez chercher l'histoire du ouais. L'histoire du ouais ne finit jamais. Le peuple ouais va te bouder, Gbagbo. Parce que c'est un affront que tu leur auras lancé en venant avec Nadi Bamba sous tes bras. Nous, c'est Simone Gbagbo. Ton histoire de couple ne nous intéresse pas, mais c'est celle qui a eu la compassion, qui s'est déplacée, toute maigrichonne qu'elle était quand elle est sortie de prison. C'est celle-là qui est venue nous donner de l'affection, de la compassion, qui est venue essuyer nos larmes, qui est venue, Simone Gbagbo était avec le ouais. Elle allait la visiter nos tombes. Alors, tu veux aller avec Nadi Bamba pour visiter la tombe de mon grand-père? Tu veux aller avec Nadi Bamba pour visiter la tombe de mon oncle? Tu veux aller visiter les tombes de mes parents avec Nadi Bamba? Je dis non. Je dis non. Parce que je condamne son arrivée à Djokwe. Et si tu le fais, je ne vais jamais te pardonner. Kone Katina. Tu sais, il faut savoir faire les choses. Quand vous êtes ministre, on vous respecte. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui nous nourrissez. C'est à cause de vous que les enfants là sont en train de mourir dans le Zodiac ici. C'est à cause de vous que les Ivoiriens fuient. Ils deviennent esclaves en Libye. C'est à cause de vous que les jeunes gens n'ont plus de repères. Parce que vous voulez vous terniser au pouvoir. Il n'y a pas de retraite. En toute chose, quand on fait quelque chose, il y a une retraite quand même. Le président Laurent Gbagbo a-t-il encore la force? Il a encore la force. Et quand on vous parle de passer le relais à la jeunesse, vous êtes là, vous vous activez. Non. Ceux qui ont battu le pavé,
Ils sont encore là. Les Black Goudés sont là. Pourquoi pas? Soro Diom aussi de Côte d'Ivoire. On dit on ne pardonne pas. Mais est-ce que vous trouvez normal que quand on parle d'union de Côte d'Ivoire là, et que nos jeunes soient encore derrière, quel effet ça vous fait? Est-ce que vous parlez un peu de ça? Les prisonniers sont encore là. Avec ça, on condamne. On condamne, on condamne. Oui, mais c'est méchant, c'est être égoïste. C'est être égoïste, c'est être égocentrique. D'accord? On n'est pas votre jouet. Nous ne sommes pas vos jouets. Nous ne sommes pas des instruments à utiliser quand il vous faut. Nous sommes là. Nous sommes là pour comment on appelle ça, amener toutes les eaux dans un même lit. D'accord? Là, le lit dans lequel nous faisons converger toutes les eaux, c'est le lit de la Côte d'Ivoire. La politique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent à Mamala ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas les représentants des vrais ouais. Le ouais dit Simone Gbagbo, même si tu ne veux plus d'elle là, nous on ne veut pas, ça c'est pas nous notre problème. Mais elle a un rôle politique auprès de toi. Tu viens à Diokwe avec elle et puis on te pardonne. On te pardonne pour tes erreurs. Les erreurs qui sont là. Quand Mamadou Koulibaly disait hier dans son poste ou avant-hier, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Son Excellence, Monsieur le Président, vous étiez entouré des personnes bardées de diplômes, des intellectuels de ce pays, inutilement, parce que vous n'avez jamais écouté quelqu'un. Mais qui donc vous amène à ne pas écouter quelqu'un? Ce sont vos proches. Moi, je ne sais pas. Ou bien même c'est vous-même. À un moment donné, il faut écouter son peuple. À un moment donné, il faut écouter le peuple. Seul le peuple fait l'homme. Seul le peuple gagne. SLPG. D'accord? Ce sont les mêmes. C'est à cause de vous que mon neveu est mort. À cause de vous. Marcelin Yassé, il est mort pour qui? Marcelin Yassé, il est mort pour avoir vendu des terrains chez sa mère à Diokwe. Pardonnez, aider le président Laurent Gbagbo. Parce que là où il est, il a l'âge des gens que moi je garde ici. Hein. Il a l'âge des gens qui sont assis dans les chaises roulantes. On doit s'estimer heureux. Nous devions nous estimer heureux quand il est encore sur pied. Mais ce n'est plus la même vitesse. Ce n'est plus le même charisme, ce n'est plus la même force d'hier qu'il a aujourd'hui. Il faut reconnaître ça. Nous, on dit on ne veut pas de Nadi Bamba. Point. Nadi Bamba, déjà, qui crie comme ça sur lui. Mais je me suis imaginé un seul instant. Mais quand elle était à la maison avec lui, peut-être elle même lui donnait des cocotas. On ne peut pas parler devant elle. Non. Nos parents sont morts. Nos parents sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. D'accord? Arrêtons ça un peu. Peuple, ouais. Le BT est votre frère. C'est vous-même. Il n'y a pas de distinction. C'est parce qu'il a traversé le Sassandra. Il a rencontré autre culture et il y a eu un changement de langage. D'accord? La bonne preuve, ceux qui sont restés même au bord du Sassandra, qui n'ont pas évolué en plus de ça, qui sont restés auprès des ouais, on les appelle les Niabois. Et quand vous prenez le Niabois c'est le ouais, à la seule différence de quelques phrases et l'intonation. Mais le BT qui a laissé là aussi, qui allait un peu plus haut, il a embrassé d'autres cultures. D'accord? Et donc, le langage a changé. Mais ça ne veut pas dire que le DNA a changé. Non, on est tous les mêmes. Frère, vous qui êtes auprès de lui, ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Vous avez toujours besoin des gens de l'Ouest. Vous avez toujours besoin des ouais. Mais quand vous traitez le ouais comme ça, moi je dis non. Et mes parents disent non. C'est ce qu'ils m'ont chargé de venir vous dire. Parce que vous êtes en train d'étouffer le dossier ouais. Le dossier ouais, vous êtes en train de l'étouffer. D'accord? Nadim Baba ne doit pas venir à Diokwe. À un moment donné, le dossier ouais. L'histoire du dossier ouais, ça y est encore là. Vous vouliez récupérer le dossier ouais à l'époque. On laisse ça. C'est pas les ouais qui viennent à maman. Point. Ceux qui viennent à maman, ce sont vos amis. Connaissances. Et puis militants. Sinon, le peuple ouais en tant que tel, dans sa globalité, ne va pas à maman. Soyez sûrs. Nous restons fermes. D'accord? Chers Ivoiriens, merci de m'avoir suivi. Vous voyez, la viande même est devenue maintenant, voilà. J'avais fait de la viande au four, tout est devenu glacé. Il fallait que je passe le message parce que les messages des plus hier n'arrivent pas. Partagez ma vidéo. Parce que M. Kone Katina aurait convoqué un ouais, semble-t-il. Il a fait une convocation pour demander pourquoi les ouais. Et encore, c'est pas ça. Il dit, il semble que vous, les ouais, vous ne voulez pas que Nadim Baba. Dis donc, il semble. Tu peux l'amener au nord aussi, hein. Vous êtes tous du nord. Mais nous, on dit non, au nord là. Toi, tu n'as pas perdu des parents là-bas. Donc, ce que vous mangez là, vous êtes riche. Depuis vous êtes auprès de Babo, c'est vous seul. Le peuple là, il gagne quoi dedans? Vous avez fait quoi une fois pour le peuple? Rien. Vous n'avez rien fait. Vous aviez fait un cercle fermé autour de lui à l'époque. Mais c'est par amour que les gens l'ont adopté. Sinon, si on devait tenir compte de ce que vous avez commis comme erreur, ben on n'en serait pas là. C'est vous. C'est vous là, c'est vous. À cause de vous que les ouais sont morts. Ne venez pas nous dire que les ouais ont vendu leur terrain. Les ouais n'ont vendu aucun terrain. Le ouais, c'est qui tue le ouais? C'est sa gentillesse. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser. Jugez-moi comme vous l'entendez. Mais si je critique Alassane Dramane Ouattara, je dois vous critiquer. Des doigts dressés, des doigts boissés. Awa gweon. Awa gayi matede de dimo inyedi. Abo moi. Awa se ke ngone. Allez vous parler de votre politique. Mais chez moi, en pays où quand quelqu'un meurt là, celui qui perd son parent là, il est assis là. Il ne peut pas sortir de chez lui. Gbagbo vous fout le pied et c'est vous qui dites un groupuscule de personnes parce que vous êtes là en train de chercher des postes au cas où. Oh, vous dites nous. Je vais m'arrêter là. Portez-vous bien. Bon week-end à chacun. Envoyez, publiez encore ma vidéo. Parce que j'ai constaté que ma vidéo arrivera chez Kone Katina. Je suis sûre. Parce que c'est ce qu'on dit sur la toile là. C'est pour cela qu'il a fait des convocations. Ah donc tu savais convoquer les gens. Petit frère, tu savais convoquer les gens. C'est pas toi qui payes ma maison, Kone Katina. Tu ne payes pas ma maison, tu ne payes pas mon wifi. Tu ne payes rien. Tu ne sais même pas qui je suis. Mais je suis une ouais dont les parents ont été tués. D'accord? Soutenus. Été tués, du moins, c'est par la rébellion, par les rebelles soutenus par Nadim Baba. D'accord? C'est à cause de Gbagbo, l'amour de Gbagbo qu'on a tué mes parents. C'est à cause de Gbagbo. À cause de l'amour de Gbagbo et de Simone Gbagbo qu'on a tué mes parents. Oh, j'ai de la compassion pour Simone et Yves Gbagbo. J'ai la compassion pour elle. Cette femme est trop digne. Cette femme, elle est trop humble. Cette femme est un vrai relais. Cette femme
est une vraie philosophe. Cette femme est trop sage. Le ouais attend de Simone Babo son arrivée à Djokwe. Sur ce, je vous remercie. Et ce n'est pas le ouais qui sont partis là-bas. D'accord? Et on ne touche pas au génocide de Côte d'Ivoire. On ne touche pas au génocide de l'Ouest, de ouais. Faites votre livre blanc comme vous l'entendez. Mais nous, on n'est pas avec vous. D'accord? Mon Kéon. Merci de m'avoir suivi. Bon week-end à chacun. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vos familles. Et beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Regardons à Dieu, prions pour notre pays. Prions pour notre pays. Ne souhaitons même pas le mal à qui que ce soit. Ce qui est le plus important, c'est que seul le peuple gagne. Et c'est le péché. Seul le peuple gagne. Nous devions parler un même langage. Quand il y a la vérité, il faut la dire. D'accord? On a dit qu'il y a des dos moutons. Il ne faudrait pas qu'il y ait des babos moutons. D'accord? Portez-vous bien. Je vous aime.